Et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la variation des fonctions. On va parler ici de croissance, de décroissance et de la notion de monotonie. Alors, si on regarde le graphe d'une fonction comme celui-ci, on constate que par moment la fonction semble monter, si on veut bien, dans le sens où quand on regarde la progression des x en partant des plus petits vers les plus grands, donc quand on monte dans les x, la fonction monte, alors qu'ici la fonction est plutôt en train de descendre. Ensuite elle reprend une croissance. On qualifiera cette partie-là de la fonction et celle-ci de croissante, parce que le graphe de la fonction a tendance à avoir une pente positive, c'est-à-dire que quand on progresse dans les x, quand on augmente la valeur de la variable, on augmente aussi la valeur de la fonction. Quand on augmente ici, on augmente là. A l'inverse, la partie centrale est plutôt une partie décroissante, parce que quand on progresse dans la variable, donc quand x augmente, la fonction diminue, et donc on parlera ici de décroissance, avec des pentes plutôt négatives. Ce thème est nettement mieux traité quand on possède l'outil de la dérivée, mais on peut déjà comprendre la notion de croissance algébriquement assez facilement avec des fonctions simples. Et puis quand l'outil de la dérivée sera introduit, évidemment, nous pourrons faire beaucoup plus de choses. On nomme ces points particuliers où la croissance change, un maximum ici et un minimum là, sont les points où on passe d'une phase croissante à une phase décroissante, ou à l'inverse d'une phase décroissante à une phase croissante. Le terme local est utilisé pour dire que, effectivement, ici, la fonction atteint un maximum, mais plus tard, elle va atteindre des valeurs supérieures. Donc du coup, le maximum n'est pas global parce qu'il y a d'autres points de la fonction qui sont plus hauts. Comment est-ce qu'on définit la croissance algébriquement? Eh bien, c'est assez simple. Une fonction est dite croissante quand, si on prend deux valeurs de x, x1 et x2, et qu'on prend une valeur x1 qui est plus grande que x2, alors la valeur de la fonction pour x1 est plus grande que la valeur de la fonction pour x2. C'est-à-dire que si je prends deux valeurs subséquentes, la valeur de la fonction aura augmenté entre le point 1 et entre le point 2 et le point 1. La décroissance, c'est exactement l'inverse. Quand on prend deux valeurs qui sont ordonnées comme celle-ci, alors la valeur de la fonction aura un ordre inverse, c'est-à-dire que la fonction va avoir une valeur plus faible pour une valeur de x qui est plus grande. Évidemment, la croissance se définit sur des intervalles. Par exemple, si on prend ce graphique, ici, la fonction semble croissante jusqu'à cette valeur ici, puis dans l'intervalle entre cette valeur ici et celle-là, la fonction est décroissante, et ensuite, pour l'intervalle suivant, elle est croissante à nouveau. Pour le coup, donc on peut définir la notion de monotonie. On dit qu'une fonction est monotone quand elle est croissante sur l'ensemble de son domaine ou qu'elle est décroissante sur l'ensemble de son domaine. Globalement, la monotonie, ça signifie que la croissance ne varie pas et donc la fonction est forcément toujours croissante ou toujours décroissante. A noter qu'ici, j'utilise des inégalités non strictes, dans le sens où on peut avoir f de x1 égale f de x2. On peut bien sûr définir la croissance stricte et la décroissance stricte lorsque les inégalités sont strictes, mais ceci est du détail. Faisons un exemple. Prenons la fonction x carré plus 4. On peut montrer qu'elle est croissante sur l'intervalle de 0 à plus l'infini, donc sur R+. Comment est-ce qu'on montre ça? On considère de nombres x1 et x2 qui sont ordonnés, c'est-à-dire que x1 est plus grand que x2. Alors, si on écrit f de x1, qui correspond à x1 au carré plus 4, on constate que c'est plus grand que x2 au carré plus 4, qui correspond à f de x2. Donc du coup, nous allons montrer que f de x1 est plus grand ou égal à f de x2, et par conséquent que la fonction est croissante. Notez bien que ceci n'est vrai que parce que x1 au carré est plus grand que x2 au carré. Et ceci est vrai uniquement pour des nombres x1 et x2 positifs, et ordonnés dans ce sens-là. Avec des nombres négatifs, le fait de mettre au carré aurait inversé cette tendance. En effet, moins 5 au carré est plus grand que moins 2 au carré, alors que moins 5 est plus petit que moins 2. Si on regarde le graphique de cette fonction, on voit effectivement que pour la partie R+, la fonction est croissante, alors que pour la partie R-, la fonction est décroissante. Ce que j'indiquais avant oralement, si on prend moins 3 au carré est plus grand que moins 1 au carré, alors que moins 3 vient avant moins 1. Il y a une autre façon de définir la croissance, où plutôt que de comparer f de x1 et f de x2, on calcule la différence entre f de x1 et f de x2, et puis selon le signe, la fonction sera soit croissante, soit décroissante. En effet, si cette différence est positive, nous avons affaire
à une fonction croissante, car il suffit ici de reprendre cette égalité et de faire f de moins x2, enfin moins f de x2, pardon, ou à l'inverse, elle peut être décroissante. Prenons un autre exemple, comme celui-ci, avec une fonction g de x qui est 1 sur x plus 1. On peut montrer qu'elle est décroissante sur l'ensemble de son domaine, mais en particulier sur le premier intervalle de moins l'infini à moins 1, et sur le deuxième intervalle qui va de moins 1 à plus l'infini. Borne exclue ici parce que moins 1 est une valeur interdite. Montrons-le par calcul. Si je fais f de x1 moins f de x2, j'ai à calculer cette différence de fraction. Je peux tout mettre au même dénominateur pour obtenir ce résultat. Ce qu'on constate ici, c'est que le dénominateur est toujours positif. Si x1 et x2 sont plus petits que moins 1, alors cette parenthèse sera négative et celle-là aussi. Donc moins fois moins, on obtient quelque chose de positif. Par contre, si les nombres sont plus grands que moins 1, alors les deux parenthèses sont positives et le produit reste positif. Le numérateur est négatif par définition, puisque x2 a été pris spécifiquement plus petit que x1. C'est ce que nous avons indiqué ici. Donc au final, on en déduit que la différence entre f de x1 et f de x2 est toujours négative. Par conséquent, la fonction est décroissante. Si on regarde le graphique de cette fonction, on trouvera un graphique qui ressemble à ça. Et effectivement, la fonction est toujours décroissante. Sur la première partie de l'intervalle, elle descend tout le temps. Il y a ensuite ce saut sur la valeur interdite, et de nouveau, en repartant de là-haut, la fonction ne cesse de décroître. Voilà, ceci pour la croissance. Comme je l'ai déjà dit, la vidéo sur la notion de dérivée et de variation vous sera utile pour essayer de mieux maîtriser la notion de croissance et de décroissance, et de savoir comment déterminer la variation globale d'une fonction. Bon travail et à bientôt.